Merci de nous rejoindre. L'élévation du secrétaire général du mouvement de libération du Congo, Thomas Louaka, au titre du vice-premier ministre en charge de Pétantique, de Germain Kambinga, ministre de l'Industrie, et Omar Egbouaké à l'urbanisme, leur ont valu la radiation du parti de Jean-Pierre Bemba. Du côté de la majorité, l'on se réjouit de la promotion du secrétaire général du PPRD, Évariste Bochab, au rang du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, de même que de celle de Willy Makiachi du PALU, devenu vice-premier ministre en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale, un exécutif chapeauté par Augustin Matata Pogno, à qui le chef de l'État a renouvelé la confiance. Le voile est levé. Après quasiment une année d'attente, le gouvernement de cohésion nationale voit finalement le jour. Profond remaniement ministériel qui a contraint plusieurs maisons de presse à consacrer des éditions spéciales à la question. Le Premier ministre Augustin Matata Pogno est maintenu. Le vice-premier ministre en charge du budget Daniel Mukoko Samba et son collègue en charge de la défense Lou Batambo quittent la scène gouvernementale. Autre départ détail, c'est celui du ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej Manguez. 3 vice-premiers ministres font par contre leurs entrées, le PPRD Évariste Bochab qui devra s'occuper de l'Intérieur et de la sécurité, le MLC Thomas Louaka, secrétaire général du parti de Jean-Pierre Bemba, puis son collègue Willy Makiachi du PALU prend l'emploi, travail et prévoyance sociale. D'autres chefs de partis politiques peuvent s'estimer heureux d'être reconduits dans Matata 2, à l'exemple de Raymond Chibanda, ministre aux Affaires étrangères et coopération internationale, Tifon Kinke Moulumba qui va désormais s'occuper des relations avec le Parlement, ou encore de Lambert Mende qui conserve le ministère de la Communication et des Médias. Parmi les ministres reconduits figure aussi Maguer Mwangou, toujours au ministère de l'EPSP, mais avec en plus l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Théophile Bemba Fundu, Olivier Kamitatou et Alexis Tambwe Mwamba signent leur retour, le premier à l'enseignement supérieur et universitaire, le deuxième au plan et le troisième au ministère de la Justice, garde des Sceaux et droits humains. Cependant, le regard reste braqué notamment sur l'UFC Michel Bongongo, ministre d'État et ministre du Budget, mais aussi sur Germain Kambinga, porte-parole du mouvement de libération du Congo, qui remplace au ministère de l'Industrie Rémi Moussoungaï, dont la tête était recherchée par certains députés nationaux. La restauration de la paix et de la sécurité, mais aussi l'amélioration de conditions de vie de la population passe pour des défis prioritaires de Matata 2. Paris a gagné, selon le souhait de plus grand nombre. Guilain Kabalouzi pour le reportage. Composé des représentants de la majorité, de l'opposition et de la société civile, Matata 2 devra relever de nombreux défis, notamment celui de la restauration de la paix et de la sécurité dans la province du Nord Kivu, plus particulièrement à Beni, où lors de l'annonce de la nouvelle équipe gouvernementale, des nouveaux massacres se commettaient dans ces territoires. Un autre défi à relever, c'est celui de l'amélioration des conditions de vie quotidiennes des Congolais. Et à ces sujets, la rue s'invite au débat. Je vais prier au nouveau cadre là de veiller sur la sécurité de la population. Ouais. Par exemple, comme le cas de l'Est, les gens souffrent là à Beni. Qu'ils travaillent pour vraiment restaurer la paix, que la paix puisse revenir dans ce pays et améliorer aussi les conditions sociales, salariales des travailleurs, le chômage qui a atteint des proportions aussi inquiétantes. Mais ce qui me concerne plutôt, ce sont leurs actes qui vont poser vis-à-vis de la population, puisque la population a besoin d'abord de la stabilité de vie sociale et tout comme ça. S'ils nous promettent ça, on est d'accord. D'atténuer tant soit peu la misère du peuple congolais, surtout dans son aspect social. C'est le plus grand défi qui attend ce gouvernement. L'objectif assigné à ces assises. Ces défis mis en exergue cadrent bien avec les missions prioritaires assignées à ce gouvernement par le chef de l'État, à savoir le rétablissement de la paix et de l'autorité de l'État à travers le pays, la consolidation de la cohésion nationale, la poursuite de la reconstruction, l'appui au processus de décentralisation et à l'organisation des élections et l'amélioration des conditions sociales des populations.
Le gouvernement Matata 2 est aussi attendu sur les plans de la lutte contre la corruption, célébré aujourd'hui à l'échelle mondiale au lendemain de la publication du dernier rapport de Transparency International qui a classé les RDC 154e pays sur les 174 les plus corrompus sur la planète. Il faut de ce fait une volonté politique pour enrayer ce fléau.